Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une page de Art Journal. Aujourd'hui on va scraper cette petite fée. Alors pour cette fée j'ai choisi, j'aurais aimé choisir du orange, du jaune et quelques touches de noir. Mais je crois que je n'ai plus d'encre jaune. Alors j'ai trouvé ça, mais ça me paraît plutôt orange que jaune. Donc franchement, on va faire un essai. J'aimerais du jaune, du orange et du noir. Si ça se trouve, il y aura deux oranges différents et du noir. Nous verrons bien. Comme d'habitude, on commence par humidifier sa page. Et ensuite, je vais venir faire des petites taches avec mon encre. Donc, je mets du orange, je mets de ci, de là. Hop. Oh là là, c'est du rose. Bah, écoutez, il y aura un petit peu de rose orangé. Hein. Hop là. Et puis, je sais pas, je voyais pas ça rose moi. Et puis un petit peu de noir par-ci, par-là. Pas trop, j'aimerais que ça soit assez lumineux. Je préférerais rajouter du orange que du noir par exemple. Alors là où voilà, ça n'a pas trop, hop, je remets, je remouille. Voilà, je vais essayer de faire diffuser tout ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, il y a beaucoup trop de noir. Donc je vais me rajouter du orange par-dessus, voilà. Et je vais voilà, aller diffuser ça avec mon heat gun. À tout de suite. Voilà ce que ça donne après séchage. Alors, en toute honnêteté, ça ne me plaît pas du tout. J'aime pas du tout les traits ici. Ça c'est assez mal diffusé. Par contre, je suis assez contente. Il y a finalement plus de orange que ce que je croyais. Et le noir fait plus du marron que du noir. Donc après coup, je me suis souvenu que j'avais du jaune dans mes brochots. Du coup, je vais essayer d'apporter une touche de jaune et je vais du coup en mettre voilà, dans mes angles, là où du coup voilà, ça a pêché de ce côté-là. Donc, je réhumidifie ma feuille pour le coup. Et voilà, je vais mettre des brochots. Voilà, un petit peu dans toutes ces zones. En espérant du coup que ça occupe l'espace. J'ai presque plus de, voilà, de jaune. J'ai presque plus d'eau, je veux dire, dans ma pipette. Donc voilà, là c'est pas mal, hein, ça a apporté du jaune, ça a apporté de la lumière. Peut-être un peu par là. Voilà. Et puis du coup, voilà, ça occupe mieux l'espace. Ça me plaît mieux. Du coup, eh bien, on sèche une seconde fois. Voilà, alors écoutez, ça me plaît mieux au niveau du coloris. Ce qui me plaît toujours pas, hein, c'est ces espèces de traînées. Donc bon, je sais pas trop. On va essayer de voir comment on peut rattraper ça. C'est pas mal. Écoutez, à la rigueur, j'ai envie de dire comment utiliser une page loupée. Hein. Donc, écoutez, je pense que ça arrive à tout le monde. Donc, essayons de faire au mieux avec cette page que nous avons fait. Alors, maintenant que l'on a positionné nos couleurs, on va venir appliquer nos tampons de fond un petit peu partout. Alors,
le mieux c'est de prendre des tampons quand même qui vont avec le style que l'on veut donner. Hein. Si on a, je sais pas moi, un couple par exemple, on va utiliser plutôt des tampons romantiques. Et si on a du steampunk, on va utiliser plutôt des engrenages, d'accord? Donc essayons quand même de rester dans le thème. Et en même temps, bah, il faut aussi qu'on fasse avec ce qu'on a. Donc, on y va pour les tampons. Alors, pendant que je cherchais mes tampons, j'ai peut-être trouvé une solution pour cette marque-là qui ne nous plaît pas, grâce à cette espèce de grillage. Voilà, pour le mettre, voilà, le découper hein, bien sûr à la dimension, mais voilà, peut-être je vais mettre ça par derrière, je sais pas, on va voir. Alors, pour l'instant, chaque chose en son temps, il faut déjà tamponner. Donc, ce qui fonctionne toujours bien, si vous n'avez qu'un tampon de fond à acheter, c'est un tampon texte. Voilà. Donc, pour le tampon texte, je tamponne un petit peu n'importe où. Voilà, c'est juste des bribes de messages de ci, de là. Voilà. Je pense que ma fée, je vais la mettre par ici, mais c'est pas pour ça que je ne tamponne pas sur cette zone. Bien au contraire, il va y avoir des morceaux qui vont dépasser. C'est ça qui va habiller notre page. Et puis, si finalement je décidais de la mettre ailleurs, je me retrouverai avec un espace vide et plein d'espaces pleins. Ça serait pas super. Mais bien sûr, il faut habiller toute la page. Alors, bon, j'ai pas envie de mettre des engrenages. Ça fait trop steampunk. Hop. Là, c'est pareil, j'ai de la muraille. Je vais venir en mettre ici. Un petit peu là. Je n'hésite pas à remplir un petit peu partout. Alors, j'hésite à mettre des choses rondes en fait. Au début, je m'étais dit je vais partir sur des cercles. Et puis en fin de compte, je sais pas trop. Je vais faire plutôt des taches, je pense. Hop. Voilà, des petites taches par-ci, par-là. Une tache là. Une tache là. Un morceau d'étiquette ici. Comme à mon habitude, hein, j'habille d'abord les rebords. Hop. Et puis après, voilà, je remplis au fur et à mesure et j'en mets aussi, bien sûr, dans le milieu, hein, il faut en mettre partout, mais c'est vrai que par habitude, je fais toujours les bords d'abord. Une nouvelle tâche là que je vais superposer ici. Et voilà, là j'ai une tache de noir, donc je vais venir fondre ma tache de noir dans la tache d'encre originale. Hop là.
N'hésitez pas, même si c'est foncé, hein, à faire par-dessus. Vous voyez que ça se voit hein, quand même. Donc on n'hésite pas. On fait, on a dit, pas de style steampunk. Alors ça fait partie de mes petits tampons fétiches. Les 2 petites étoiles, j'aime trop. Hop, voilà, je l'utilise, je crois, dans toutes mes planches. J'aime vraiment bien. Hop là. Ça me l'air pas trop mal. Je vais faire encore le rond ici et là. Voilà. Et je vais venir maintenant appliquer des pochoirs. Il faut quand même que vous laissiez la place hein, à vos pochoirs de prendre leur place, si je puis dire. Ça fait 2 fois place, mais enfin bon. J'aurais bien mis quand même une horloge. Je vais prendre celle-ci. Je vais mettre mon horloge. Hop, je vais dans le bon sens. Je vais la mettre ici. Voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais passer au pochoir. Alors, c'est pareil, hein, dans mes pochoirs, j'ai aussi mes préférés. Et c'est sans nul doute celui-ci, avec les gros chiffres et les grosses lettres. Voilà, que j'utilise systématiquement. Pour moi, c'est un peu comme si il manquerait quelque chose s'il n'y avait pas de chiffres et de lettres dans ma création. Mais bien sûr, c'est tout à fait personnel. Hein. Mais je trouve que ça apporte toujours quelque chose. Et donc, on n'hésite pas à repasser malgré le fait hein, que ce soit du noir, du marron dessous. C'est pas grave, on fait quand même. Voilà. J'ai mis surtout des chiffres, je n'ai pas mis de lettres. Donc, je vais en mettre une ici. Je vais mettre le ouf. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit XF ici. Voilà. Et un petit N ici pour le plaisir. Voilà. Ensuite, je prends autre chose. Je vais prendre
ce pochoir-là. Et je vais venir faire des signes aléatoires un petit peu partout. Voilà, donc pas de panique. Si vous voyez le tampon dépasse, ça n'a pas d'importance. Je vais faire une petite tache ici. Hop. Voilà. Et puis, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Je dirais qu'il manque peut-être quelque chose dans cette zone-là. Je vais mettre ça. Voilà. Et Et voilà, je pense que là, on est pas mal. Du coup, hop, je vous recentre. Voilà, on a réussi quand même à fondre un petit peu ces traits qui se voient un petit peu moins. Donc c'est pas mal du tout. Alors, maintenant, on va venir coller notre image. Donc c'est là que moi, je vais devoir réfléchir. Est-ce que j'intègre mon image, je voudrais la mettre comme ceci, ici. Et voilà, je me demandais si en intégrant voilà, un morceau de grillage un petit peu derrière. Alors si je le fais carrément déborder voilà, par derrière, en le coupant, je sais pas, par ici par exemple, faire un espèce de grand rectangle. Mais est-ce que du coup, on se demanderait pas d'où sort un peu ce grillage? Je sais pas trop. J'ai pas l'habitude d'intégrer des éléments étrangers comme ça, mais à la rigueur, pourquoi pas. Il faudrait que je l'intègre après avec ma pâte de structure. Je pense que je vais opter pour l'intégration de ce papier. Donc, bah écoutez, je découpe un morceau, je colle l'ensemble et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai placé et collé ma fée avec l'espèce de grillage marron. Voilà, ça c'est la bande qui était là, que j'ai coupée. Et du coup, je me dis que ça serait peut-être bien de faire un petit rappel de ce grillage quelque part. Donc, je vous rappelle que c'est cette partie-là que je n'aimais pas. Donc, je me suis dit, tiens, je vais sûrement le mettre dans l'angle ici. Ça fait un rappel, ça cache un peu cette courbe et du coup, c'est pas mal. Donc, je vais coller ça à la colle Cléopâtre hein, pour le serviettage. Comme ça, je vais pouvoir en badigeonner partout. Ça va bien coller les carrés et puis surtout, ça va disparaître en séchant. Et puis, bah, après, on mettra notre pâte de structure. Allez, à tout de suite.
Voilà, bah écoutez, j'ai collé mon petit grillage, hein, vous voyez c'est encore bien blanc, c'est en train de sécher, mais on va attaquer les pochoirs en attendant. Donc, je vais utiliser ma pâte à structure blanche et non pas la translucide, parce que j'en préfère. J'ai bien aimé l'effet que ça faisait la dernière fois que je l'ai utilisé, donc voilà. Là, je pense que le blanc, ça va apporter quelque chose, donc voilà, j'utilise la blanche. Il va falloir que je mette de la pâte à structure un petit peu à cheval pour intégrer mon image dans ma... Enfin, voilà, que vous voyez un petit peu comme ça. En plus, vous voyez le bazar qu'il y a autour. En fait, j'aimerais bien un zoom intermédiaire, mais je crois qu'il n'y en a pas. Mais au moins, voilà, vous voyez la totalité de la page. Et après, pour les détails, je rezoomerai plus à la fin. Donc, j'étais en train de vous dire, il va falloir mettre de la pâte à structure un petit peu aussi sur les éléments que vous avez collés. Donc, en général, moi, je ne colle que l'image, mais là, pour le coup, j'ai intégré deux autres éléments qu'il va falloir que je fasse entrer dans cette page afin que ça donne pas l'impression qu'il soit simplement superposé. Donc, hop, je vais utiliser ma pâte à structure, voilà, pour en mettre ici. Hop là. Je vais en utiliser. Je finirai en fait par le coin où j'ai mis mon papier, parce que comme j'ai encore de la colle qui sèche dessus, j'ai pas envie d'aller coller mon pochoir dessus pour l'instant. Voilà, j'ai même mis de la pâte à structure un petit peu partout. Je vais en mettre également par là. Alors c'est comme les tampons tout à l'heure, hein. On n'est pas obligé de faire la totalité du motif, hein. Vous voyez, hop, de ci de là, ça suffit. N'hésitez pas à tourner votre page, parce que bien sûr, si vous écrasez votre pâte à structure alors qu'elle n'est pas sèche, eh bien, ça va être la catastrophe, hein. Elle va baver dans tous les sens. Donc voilà, n'hésitez pas à tourner pour éviter ce type de désagrément. Alors. Voilà. Allez, je vais attaquer sur mon pochoir. Hop. Enfin, sur mon pochoir, sur mon grillage marron là. Voilà, il faut bien l'intégrer également. Et puis, je vais tourner une dernière fois ma page. Et là, hop, je vais faire carrément un de cercle. Voilà, comme ça c'est à cheval sur les deux.
Et voilà. Alors. Hop, un petit peu là. C'est le danger parce que maintenant j'en ai mis un petit peu partout. Et un petit peu là. Voilà, j'ai un petit peu accroché ici. Mais ça ne se voit pas trop. Alors, hop, je vois que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, c'en est fini de ma pâte à structure. Je vais vous mettre sur pause pour pouvoir aller rincer mon matériel. Parce que la pâte à structure, ça s'en va super bien, mais si c'est rincé immédiatement. Et puis après, on se retrouve pour coller le sentiment. Voilà, donc je vais venir coller ce petit mot Carpe Diem ici par-dessus ma pâte de structure parce que je trouve que c'est là que ça ressort le mieux. J'ai essayé à pas mal d'endroits différents, mais voilà, je trouvais que c'était ici que c'était pas mal. Donc ça, je le colle toujours au scotch épais double face de chez Action. Même si là, il sera déjà en surépaisseur, hein, puisque il va être collé sur ma pâte à structure. Mais tant pis, ça n'est pas grave. Ça lui donnera encore plus de relief et de volume. Et voilà, mon petit mot est collé. Je vais noircir le bord de mon... Oh là là, je trouve plus mes mots. De ma page. Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que là, entre la pâte de structure qui n'est pas sèche, la colle qui n'est pas sèche, l'espèce de petit grillage que j'ai collé ici, voilà, qui déborde légèrement, qu'il va falloir que je coupe. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire sur les contours. Mais voilà, je vais faire comme d'habitude hein, dans mes précédents tutos. Donc si c'est la première fois que vous me suivez et que vous voulez savoir comment on fait, eh bien je vous invite à regarder un autre tuto. Hein. En même temps, c'est pas difficile. Hein. On prend le pad d'encre et puis voilà, on va le passer sur le bord comme ça tout le long. Voilà. Hein. Hop, ici par exemple, il n'y a pas de pad de structure, donc je peux vous montrer. Et voilà, je vais passer mon pad comme ceci et ça va noircir le bord. D'accord, vous voyez. Donc c'est un petit détail, mais franchement ça apporte une touche de finition. Donc ça du coup, là exceptionnellement, je le ferai hors caméra pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bonjour, alors on se retrouve, j'ai laissé passer la nuit et je vais pouvoir maintenant ancrer mes bords car tout est bien sec. Donc voilà, je prends mon pad et je le passe partout. Je n'ai plus peur de poser mes doigts sur la pâte de structure. Parce que cette fois elle est bien sèche. Hop. Voilà, j'ai juste oublié de couper ce qui va dépasser là. Je retourne ma feuille et j'ai coupé, vous savez, l'espèce de petit grillage, voilà, qui dépassait, histoire que ma feuille soit bien rectangulaire, qu'il n'y ait rien qui dépasse, ça soit propre.
Voilà. Alors, je vous montre le résultat. Et voilà, notre page est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.